Comment le visage des femmes afghanes est-il devenu un manifeste politique? Depuis le retour des talibans au pouvoir, en août 2021, une femme photographiée sans masque ni voile risque le châtiment physique et la prison. Ses sourires exposés au grand jour, ses bouches assumées face à l'objectif ont ainsi valeur d'actes militants. Retour sur une manifestation féministe à haut risque. Calme, le regard déterminé, des femmes se tiennent en demi-cercle au milieu de la rue. Certaines d'entre elles font des selfies, d'autres regardent le photographe de l'agence France Presse. Est-ce un simple portrait de groupe? Regardez à l'arrière. 2 points levés revendiquent le côté politique de cette apparition. Il s'agit bien d'une manifestation. Nous sommes à Kaboul, le 8 mars 2023, journée internationale des droits des femmes. En arrière-plan, les immeubles récents, bien entretenus, sont ceux du quartier aisé de Charenao dans le centre-ville. À droite, les grillages aux fenêtres rappellent que la sécurité est une préoccupation permanente pour les Afghans après 40 ans de guerre. Quelle est l'ampleur de cette mobilisation? Regardez cette vidéo prise au même moment. Ces femmes sont en réalité une vingtaine. La rue est calme, sans voiture, seuls 2 cyclistes et quelques piétons passent à proximité. Dans le Kaboul des talibans, on impose aux femmes de masquer leur visage. Celles qui manifestent peuvent être frappées, parfois arrêtées. Les hommes de leur famille peuvent être poursuivis en justice. Ces femmes ont donc choisi de se rendre visibles, mais dans une rue quasi déserte, où elles espèrent échapper à la police. Ainsi, la protestation prendra surtout corps a posteriori, à travers leurs propres images, selfies et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, comme on le voit ici. L'une d'elles filme d'ailleurs l'ensemble du groupe. Observons maintenant leur tenue. Conformément aux règles vestimentaires en vigueur, elles portent toutes des abayas ou des manteaux longs, à défaut de porter la burqa. Cependant, elles transgressent les codes. Seules quelques-unes masquent leur visage. Et plusieurs portent des voiles colorés, jaunes, verts, blancs, à carreaux, qui ne couvrent pas toute leur chevelure. Certaines ont les chevilles découvertes, dont une qui porte carrément des sandales. Cette photo et ses variantes ont été utilisées dans le cadre des mobilisations du 8 mars par de nombreux médias à travers le monde, pour illustrer des articles généraux sur cette journée des droits des femmes ou une déclaration de l'ONU qui désigne l'Afghanistan comme le pays le plus répressif envers les femmes. Elles sont en effet exclues de l'éducation secondaire, de la plupart des emplois et ne peuvent plus se déplacer sans chaperon. Observez maintenant le crédit de notre photo. Elle provient de l'agence France Presse. Mais aucun nom n'est mentionné. Pourquoi? Parce que l'agence, toujours active à Kaboul, a choisi de ne pas rendre public le nom de ses collaborateurs lorsqu'ils couvrent des événements sensibles pour ne pas les mettre en danger. D'ailleurs, le journaliste filme parfois discrètement depuis sa voiture, comme on le devine ici. Cette répression touche aussi les journalistes étrangers qui se rendent dans le pays. Solène Chalvon-Fioritis, spécialiste de l'Afghanistan, a perdu le permis de travail que lui avaient justement accordé les talibans. Réalisatrice d'un documentaire intitulé « Afghane », elle nous explique les risques encourus par les journalistes et les stratégies de communication des manifestantes. Qu'elles sont dans une rue qui n'est pas une rue passante, parce que sinon elles s'attireraient le regard des hommes. Or, ce qu'elles veulent absolument éviter, c'est non seulement d'être bien sûr dispersées par les talibans, ce qu'ils font très fréquemment sur les manifestations de femmes, même quand elles sont 10 ou 15, mais elles veulent aussi échapper à la pression et au harcèlement des hommes dans la rue à Kaboul. Et quand les talibans débarquent, et souvent ils débarquent, le premier truc qu'ils font, ils encerclent les filles, mais avant même de s'en prendre aux filles, comme toujours, ils s'en prennent aux hommes et donc aux journalistes, puisque les journalistes maintenant sont les hommes en Afghanistan. Et en fait, ils les prennent, ils prennent le matériel, ils le balancent à terre et ils tapent les journalistes. Donc les journalistes sont obligés de travailler de façon anonyme avec des téléphones et de prendre leurs jambes à leur cou quand les talibans débarquent. C'est la caisse de résonance en fait sur les réseaux sociaux derrière et le fait de se sentir sali qui insupporte les talibans autant que bien sûr ils sont aussi insupportés parce qu'ils sont insupportés d'avoir leurs filles qui montrent leur visage au monde entier. C'est un mélange de ça et du coup pour les journalistes qui couvrent les sujets qui sont des sujets liés aux droits des femmes,
aux écoles, à la scolarité des jeunes filles qui sont toujours privées d'école en Afghanistan après 12 ans. Tous ces sujets-là, si vous les couvrez, vous pouvez être à peu près sûr maintenant que votre visa journaliste vous sera refusé. Il faut comprendre que ces femmes-là n'ont aucun recours, n'ont aucun secours. La seule voie qui s'offre à elles, en fait, c'est justement de faire en sorte que le monde partage leur voix. Donc elles n'ont pas d'autre choix que de filmer leurs actions. Elles découvrent leur visage parce qu'elles sont courageuses, mais elles découvrent aussi leur visage, sans doute parce que si ça va très très mal pour elles ont conscience du fait qu'elles seront peut-être aidées par des internationaux pour obtenir un visa au motif voilà, qu'elles ont été des militantes. Donc évidemment la vidéo, c'est un calcul de bon sens. Elles ont parfaitement raison de faire ça, puisque d'une certaine manière, ça les protège aussi. Ce que je sais de l'issue de ces manifestations, c'est que les filles ont été dispersées comme d'habitude, mais qu'elles n'ont pas été ni arrêtées, ni raccompagnées chez elles. Il faut aussi savoir que maintenant, en fait, les filles, elles ont quand même des réflexes. On ne le voit pas évidemment à l'image, mais dans leur sac, elles ont une deuxième tenue. Parce que si les talibans fondent sur elles, elles se mettent à courir, elles se réfugient dans des magasins et en fait à l'intérieur des magasins, dans les cabines d'essayage, elles changent leur foulard et leur abaya. Ça c'est un truc que j'ai vu faire vraiment à de nombreuses reprises. Ça fait partie des trucs qu'elles font maintenant quasi automatiquement et bien sûr de prévoir un masque dès lors qu'elles se sont échappées du groupe pour pas être reconnues quoi. Notre photo montre des femmes afghanes qui ont choisi de se mettre en scène dans l'espace public pour signifier leur résistance. Cependant, elles ont rarement le contrôle. Leur image est instrumentalisée depuis le début du XXe siècle, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, pour sanctionner ou bien pour commenter leur degré d'émancipation. C'est ce que nous explique Somava Mitra, chercheur en communication. Cette visibilité à travers la photographie est un champ de bataille politique. L'un des plus anciens exemples remonte aux années 20, quand la reine d'Afghanistan, Soraya Tarzi, a été photographiée pendant un voyage en Europe. Elle porte alors des robes à l'occidentale. Elle est en présence d'autres hommes dans des espaces publics, etc. Ces photos de la reine Soraya Tarzi ont été utilisées comme une preuve visuelle, comme un avertissement de ce qui se passerait pour les femmes afghanes si des réformes étaient mises en place. Au point que la reine Soraya et son mari, le sultan Amanullah, ont été détrônés. Et les réformes qu'ils avaient introduites ont été mises de côté pendant plusieurs décennies. Il existe un autre ensemble de photos où l'apparence des femmes afghanes est devenue un symbole. Ce sont celles où l'on voit des femmes en mini-jupe. Et ces images ont fait le tour du monde. Parmi les plus connues, il y a celle de Laurence Brun. L'idée étant que dans les années 70, les droits des femmes afghanes étaient plus développés que maintenant. Ces photos représentaient une toute petite partie du pays. Pourtant, elles sont présentées comme reflétant la situation de tout le pays et le statut des femmes afghanes à l'époque. Et ces images constituent un récit séduisant pour nous, parce que nous y voyons le passé moderne d'un Afghanistan aujourd'hui déchu. En 2001, les États-Unis ont décidé d'envahir l'Afghanistan. L'une des façons dont ils ont justifié cette guerre a été de dire que c'était une guerre juste pour libérer les femmes opprimées par le régime taliban. La conséquence presque directe de cette rhétorique de l'administration des États-Unis, c'est que nous avons vu apparaître dans les médias des photos de femmes afghanes montrant leur visage en public. Par exemple, l'International Herald Tribune a publié la photo d'une jeune femme dans un espace public avec comme légende « Libre de lever le voile ». L'actuel régime taliban en Afghanistan parvient à effacer les femmes de l'espace public.
Il y a des photos où l'on voit des panneaux publicitaires mettant en scène des femmes, pas forcément afghanes, dont les visages sont recouverts de noir, a priori par des membres du groupe taliban au pouvoir. C'est l'incarnation visuelle de l'effacement auquel les femmes afghanes sont à nouveau confrontées. Ce qui est particulièrement intéressant pour moi, c'est la manière dont elles utilisent leur smartphone pour leur propre cause. Et sur cette photo du 8 mars, c'est ce que nous voyons. Des femmes afghanes utilisent leur présence, leur visibilité, la rendent politique et la font circuler partout dans le monde, comme une déclaration visuelle de leur puissance d'agir. Selon nos informations, ces femmes n'ont pas été interpellées. Mais la veille, le 7 mars, un regroupement du même type avait eu lieu à Kaboul. Alors que les femmes se dispersaient, une voiture, conduite par des talibans, a foncé sur 3 d'entre elles. L'une d'elles, blessée à la jambe, a dû se rendre à l'hôpital. Et l'objectif de son appareil photo a été cassé dans l'attaque. La preuve, selon elle, que les talibans voulaient empêcher tout autant le rassemblement physique de ces femmes que les images qui allaient en découler. C'était une enquête d'Hélène Ascour pour Le Dessous des images. Salut à tous.